Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons terminé la première section de notre formation. Nous l'avons achevé dernièrement et comme je l'avais dit, on va passer aux choses intéressantes, aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, on va voir les listes déroulantes dans le Microsoft Access. On les appelle encore des listes de choix ou des listes de sélection. En fait, c'est quoi une liste déroulante? C'est une liste dans laquelle on va taper des valeurs qui vont être choisies par l'utilisateur. Donc nous on va mettre des valeurs dedans et on va choisir, et l'utilisateur va choisir plutôt. Donc imaginons que nous soyons dans notre table étudiant et qu'on crée un champ niveau et qu'on veut que dans ce champ niveau il y ait trois choix. Par exemple la première année, la deuxième et la troisième année. Donc on veut que ces trois choix apparaissent et que l'utilisateur ne choisisse que ces trois choix. C'est à cause de ça qu'on pourra créer une liste déroulante. Donc on va aller dans le Microsoft Access pour qu'on voie un peu ce que ça donne concrètement. Nous voilà arrivés dans notre base de données qu'on utilisait auparavant, avant les vidéos précédentes sur les relations. On peut aller dans notre table étudiant et on va créer à droite le niveau. Donc on va dans le mode création, on va créer un champ qu'on appellera niveau. Donc dans le type de données, on choisira d'abord texte court et ensuite on ira tout au fond de la liste pour choisir assistant liste de choix. Et nous allons un peu lire ce qui est écrit. C'est juste des informations sur les listes de choix. Nous on va choisir, je taperai les valeurs. Et puis on peut avoir plusieurs colonnes dans notre liste de choix. On peut avoir 2 colonnes et on peut aussi avoir 3 colonnes dans notre liste de choix. Moi, je proposerais que l'on fasse une liste de choix à une seule colonne. Nous allons appuyer sur précédent et nous allons taper les valeurs que l'utilisateur va choisir dans notre liste des choix. Première année. Comme deuxième choix, nous avons deuxième année. Puis troisième année. On peut cliquer sur suivant. Nous, on va limiter notre liste à ces valeurs. Au cas où vous pouvez ajouter, ne limitez pas, mais personnellement, je veux qu'on limite cette liste. On termine. On fait CTRL S pour enregistrer. Et puis, on peut venir exécuter. Vous voyez bien qu'il y a le champ niveau qui a apparu et que nous avons plusieurs niveaux, nos 3 premiers niveaux qu'on a sélectionnés. On peut venir dans notre formulaire pour enregistrer ce champ. Donc on va dans le mode création de notre formulaire. Ce formulaire enregistre les étudiants. Donc on va ajouter des champs. On ajoute le champ niveau. On va un peu le faire glisser tout en bas pour qu'il soit un peu plus visible. On a glissé l'étiquette et on glisse le champ lui-même. Du coup, on va redimensionner ce champ jusqu'à ce qu'il ait la taille qui nous plaise. On sélectionne avec CTRL. Nous allons dans l'onglet organiser et nous organisons au plus large. Et l'alignement, on le met à gauche. Donc nous pouvons aussi arranger un peu la police, la couleur de la police qu'on mettra en noir. Je pense que c'est bon. On a créé notre champ. On peut enregistrer et aller dans le mode feuille de données, dans le mode page plutôt, et choisir. Par exemple, pour James, on enregistre comme étant un étudiant de première année. L'enregistrement numéro 5, on peut le mettre en deuxième année. Et là, on choisit troisième année. Enregistrement numéro 2, donc on peut surfer entre les enregistrements et modifier. Ensuite, enregistrer à la fin. On met en deuxième année aussi et on enregistre. Du coup, quand on va aller dans notre table étudiant, nous verrons bien que tout ce qu'on a fait a apparu dans la table. On l'a fait dans le formulaire. La liste des choix a apparu aussi, est apparue dans le formulaire. Et voilà que nous pouvons modifier depuis la table aussi. Maintenant, on peut créer
à partir de cela une requête qui va nous aider à afficher une salle au fait où il n'y a que les premières années. On peut les filtrer comme ça. Donc dans l'onglet créer, nous allons faire création de requête. Donc dans notre requête, on sélectionnera que la table étudiant. Donc on veut avoir les noms, les prénoms et les genres des étudiants de première année. Donc on sélectionne le nom, le prénom, le niveau et le genre. Donc rappelez-vous comme on l'avait fait dans les requêtes dernièrement, nous allons chercher le critère. Donc nous allons spécifier un critère. Notre critère, on va l'écrire de la même façon qu'on a écrit première année. On va écrire première année également. Et nous allons cliquer autre part pour que les doubles codes sortent. Quand les doubles codes sortent, ça veut dire que notre valeur a été acceptée. On peut un peu déplacer pour que ça soit en ordre. On déplace. Et voilà, on aura le nom, le prénom, le genre des étudiants de première année. On peut exécuter notre requête, on enregistre avec CTRL S. On peut l'appeler requête première année. Tout en mettant des tirets de 8 entre les écrits. On peut cliquer sur OK, on peut l'appeler première 1, on clique sur OK et on exécute notre requête. Et vous voyez, on a la liste des étudiants, les noms et leurs prénoms, leur genre qui sont en première année. Quand on va bien dans notre table, on n'a que 2 étudiants en première année. C'est la même chose qui est sortie dans la requête. Donc c'était un peu ça que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Et même dans la requête, on a la possibilité de changer encore notre liste, de choisir un autre truc dans notre liste. Du coup, je pense qu'on a tout appris pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée et merci bien.